Dans l'arène, qui remonte ses manches, qui travaille et qui fait avancer concrètement tous les jours le progrès social. Chers camarades, c'est un immense plaisir de vous retrouver, même si c'est à distance pour la deuxième fois. Le contact nous manque évidemment terriblement, on vient de le voir sur les images, tous ces souvenirs des dernières années qui nous rappellent combien la chaleur, le contact, l'amitié nous sont essentiels. On est un parti de contact, on aime bien le 1er mai se prendre dans les bras, se faire dans l'accolade, s'embrasser. Et aujourd'hui, malheureusement, tout ça n'est pas possible. Et je pense bien entendu aussi et surtout à toutes celles et tous ceux qui sont seuls. On pense bien à vous. On vous a vraiment au fond du cœur et on est très très impatient de vous retrouver. Vous avez aussi été nombreux à partager vos souvenirs de 1er mai sur les réseaux sociaux. Ça a remué beaucoup d'images, ça a remué beaucoup d'émotions en nous. Ça fait plus de 30 ans que je fête le 1er mai et ça m'a ramené aussi plein de magnifiques souvenirs qui remontent à la surface. Alors malheureusement, il ne nous est toujours pas possible de nous rencontrer, mais c'est pour bientôt, grâce au vaccin. Le retour à la vie sociale se compte maintenant en semaines. Encore un peu de patience. En attendant, grâce aux réseaux sociaux, on va quand même pouvoir partager un moment ensemble pour cette fête du travail. On va pouvoir partager des souvenirs, des valeurs, des émotions. On va passer une bonne heure ensemble. D'abord avec une séquence souvenirs. C'est cette année le 135e fois qu'on fête le 1er mai. Et donc c'est un bel anniversaire qu'on aurait bien voulu célébrer tous ensemble. Mais on va, à l'occasion de cet anniversaire, évoquer quelques grandes pages de l'histoire du socialisme, sans remonter trop loin, avec des témoins, avec des militants qui les ont vécus et qui vont nous partager leurs expériences. Et puis, on est aussi un parti qui continue à mener des actions aujourd'hui, au quotidien, bien entendu, partout où on est représenté, dans nos communes, dans les parlements, dans les gouvernements. Et donc, on évoquera aussi les combats qu'on mène maintenant et les résultats qu'on va arracher jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, partout où les socialistes défendent leurs valeurs. Et puis, enfin, je terminerai avec quelques mots autour de la situation présente et des perspectives autour des combats qu'on va mener ensemble. Voilà le menu, en quelque sorte, de cette bonne heure de fête de 1er mai qu'on va passer ensemble et on va tout de suite regarder les premières images. Ça a éclaté. La centrale des métallurgistes était en négociation. Ça traînait et la cause des femmes n'avançait pas. Et elles avaient des conditions de travail indignes. Elles gagnaient moins que le manœuvre qui balayait la cour. À un moment donné, les femmes à la FN, qui étaient nombreuses, 3000 à peu près, elles se sont révoltées, elles sont sorties, elles ont fait sortir toutes leurs camarades. Les hommes qui traînaient sur leur passage, ils étaient très contents de pouvoir foutre le camp. Le combat pour l'égalité des femmes, il date de longtemps déjà, hein. Mais quand il peut s'organiser dans des femmes en colère aussi nombreuses et aussi virulentes, alors à ce moment-là, ça éclate, hein. La crèche d'Herstal, c'est la grève des femmes de la FN, quoi, hein. Mais c'est-à-dire qu'on a amélioré la situation des femmes, hein. Ça c'est évident. Mais il y a encore énormément à faire, hein. Qu'elles gardent leur force, leur combativité, qu'elles prennent place sur la scène publique, qu'elles fassent dégager des réflexions utiles pour améliorer leur formation, leur équilibre, leur conception d'elles-mêmes. La grève de l'hiver 1960.
Cette année, nous fêtons les 40 ans de la loi Moureau, qui est une loi qui vise à lutter contre toute forme de discrimination. Elle se focalise sur la discrimination, les messages de haine et les crimes de haine. Quand j'étais plus jeune, avec différents amis, on postulait à différents postes qui étaient très simples, mais j'étais toujours pas pris et eux oui. Et je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que j'ai de différent d'eux? Et je me suis rendu compte que ma couleur de peau pouvait être un obstacle. Quand on est petit, en fait, on dit qu'on est tous égaux. Et puis au fur et à mesure que l'on grandit, on se rend compte qu'il y a des choses qui se jouent dans l'invisible et il y a des choses que l'on n'arrive pas à expliquer avec des mots, mais c'est quelque chose qui existe. Ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces personnes qui sont victimes de racisme, de discrimination et autres, c'est de leur dire que de chérir ce qu'ils ont de plus cher. Ta différence est importante et ta différence te rend unique, il faut pouvoir la cultiver. Chaque acquis en politique est quelque chose qu'il faut maintenir, c'est comme la sécurité sociale, c'est comme d'autres points, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chérir et qu'il faut toujours avoir une certaine veille politique pour faire en sorte que nous ne puissions pas reculer sur nos acquis. J'aurais pas pu être autre part qu'au PS. Les femmes ont le droit de voter. Quand on parle avec des gynécologues qui sont pensionnés ou qui travaillaient avant la loi qui a été votée dans les années 90, c'est terrible à quel point il y avait une pression, il y avait une incompréhension. Donc oui, ça a été fondamental que ce projet de loi soit porté à ce moment-là et que le PS s'active à ce moment-là grâce à Roger Lallemand. C'était un projet magnifique et heureusement que ça a été porté. Mais pour moi, l'interruption de grossesse, c'est fondamental. La possibilité d'avoir accès à une interruption de grossesse, c'est très très important. C'est un droit élémentaire parce que y a un nombre important de personnes qui ont recours, mais il n'y a personne qui a envie de faire une interruption de grossesse. Mais quand la situation se présente et qu'il y a une grossesse qui n'est pas désirée, qui est impossible pour la femme, pour un couple, c'est tellement éprouvant que si en plus il fallait systématiquement se battre pour avoir accès à ça dans des conditions mauvaises comme ça pouvait être le cas avant, ce serait dramatique. L'âge des femmes qui font des interruptions de grossesse, ça ne cesse d'augmenter. On est à 28 ans, mais donc il faut que la contraception soit accessible pour beaucoup plus. Il faut aussi développer la recherche en matière de contraception masculine pour que la charge de la contraception, la charge économique, mais aussi la charge mentale se répartissent mieux dans les couples. Si on avait la possibilité d'allonger le délai d'interruption de grossesse en Belgique, comme ça avait été proposé là, en 2019, ça permettrait à toute une série de femmes de ne pas devoir poursuivre une grossesse non désirée ou aller à l'étranger. GRAPA, garantie de revenus aux personnes âgées. La GRAPA, c'est une assistance sociale qui est accordée à des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite et qui n'ont pour retraite qu'une somme insuffisante pour vivre, pour toutes sortes de raisons d'accidents de la vie. On vient tout de même d'obtenir que d'ici 2024, il y aura une augmentation, par exemple pour un isolé, de 22%. 22%, c'est 1/5. C'est beaucoup et c'est bien. Oui, je suis contente que la GRAPA existe, mais j'ai beaucoup travaillé aussi quand j'étais permanente syndicale et avec l'aide de cabinets socialistes pour améliorer par exemple le statut des enseignants dans l'enseignement provincial et communal, par exemple, l'enseignement subventionné officiel. J'ai travaillé pour aussi le statut de l'artiste, pour aussi la carrière du chercheur scientifique à l'université. Il y a deux volets en fait à l'action socialiste. Soit on se bat pour préserver des acquis indispensables à la vie des gens, soit on continue à se battre pour améliorer le sort des gens. L'exposition universelle de Bruxelles. La Belgique a adopté le mariage entre homosexuels. Si on regarde la sécurité sociale, aujourd'hui, si elle n'existait pas, plus de 40% de la population devrait vivre en dessous des seuils de pauvreté. Début des années 2000, on s'est donc rendu compte que les allocations de chômage, par exemple, une allocation de chômage moyenne ne représentait plus que 25% du salaire moyen. Il y a eu des manifestations et des mobilisations, notamment syndicales, pour redemander en tout cas la remise en place de mécanismes de ce qu'on appelle liaison au bien-être des allocations sociales.
Tous les allocataires sociaux sont évidemment concernés par ces allocations. Donc tous ceux qui effectivement doivent vivre d'une allocation sociale, pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que ils sont à la pension, parce qu'ils ont été victimes d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie, ont perdu leur emploi. On sait à quel point le chômage ces derniers mois, évidemment, a montré son caractère crucial dans le cadre de la crise Covid. Donc voilà, tout le monde est concerné, mais également les bénéficiaires de ce qu'on appelle les revenus d'intégration, mais aussi les allocations pour personnes handicapées. Si une sécurité sociale ne permet plus d'avoir des allocations pour vivre décemment, on a évidemment un gros souci. Et donc, les syndicats notamment se sont mobilisés, la FGTB en particulier s'est mobilisée pour remettre sur pied ces mécanismes de liaison au bien-être. Avec les socialistes, on a obtenu donc non seulement d'avoir ce mécanisme, c'est-à-dire tous les 2 ans l'obligation de négocier ces revalorisations d'allocations sociales, mais également, et c'est le plus important, une enveloppe et les moyens disponibles pour avoir ces revalorisations des allocations sociales. On devra toujours continuer à se battre. Aucun acquis social n'est acquis. D'ailleurs, doit-on parler d'acquis sociaux ou doit-on parler de combats sociaux? Donc le raisonnement se tient tant pour le Parti socialiste que pour les organisations syndicales. On nous dit toujours d'ailleurs que nous menons des combats d'arrière-garde. La solidarité, une juste répartition des richesses, ce n'est pas un combat d'arrière-garde. Sur un pied d'égalité, ceux qui jouissent d'une indépendance restent On est des milliers, des millions à pouvoir être fiers de ce qu'on a fait sur le CETA. Le combat contre ces traités, c'est un combat fondamental effectivement entre socialisme et libéralisme. Le CETA, les accords avec le Vietnam ou le Mercosur sont des traités qui vont permettre toujours plus facilement à des employeurs de se dire il y a des droits sociaux qui ont été acquis en Belgique, très bien, moi je vais aller produire au Bangladesh ou au Cambodge. C'est plus acceptable aujourd'hui que ce qu'on refuse dans nos usines. Voilà, on refuse les conditions de production les plus polluantes, on refuse l'exploitation des travailleurs la plus scandaleuse. Pourquoi est-ce qu'on l'accepterait chez nos fournisseurs, chez les sous-traitants qui aujourd'hui fournissent les magasins qui ont pignon sur rue à la Rue Neuve ou ailleurs en Belgique? Des traités qui sont écrits par les lobbies d'affaires, par les lobbies patronaux pour exporter toujours plus et pour supprimer ce qu'eux appellent des barrières au commerce, que nous on appelle des droits sociaux, ça c'est le fondement de ces traités et c'est pour ça que tels qu'ils sont écrits aujourd'hui, il faut continuer à les combattre. Et tant qu'on accepte une mondialisation qui met en concurrence les travailleurs au niveau international et qui du coup les met sous pression, tant qu'on accepte un système dans lequel si aujourd'hui on veut par exemple en Belgique instaurer la semaine de 4 jours, on va nous dire oui mais attention la compétitivité, attention on est en concurrence avec des travailleurs ailleurs qui travaillent plus et qui sont payés moins. Mais tant qu'on accepte cette mise en concurrence et qu'on met aucune barrière, aucune balise à cette mondialisation, forcément les travailleuses, les travailleurs, la grande majorité de la population est perdante. La modification, l'ajout en fait, d'un enjeu important au niveau des droits des personnes en situation de handicap dans la Constitution, c'est fondamental. Cet ajout dit quoi? En fait, elle consacre nommément le droit à l'inclusion des personnes en situation de handicap et à avoir droit à des aménagements raisonnables. Quand c'est dans la Constitution, ça ne se discute pas. Et donc, ça va permettre de pousser, de revendiquer et d'aider les politiques à continuer à mettre des dispositifs forts pour répondre aux besoins. Il y a une vraie demande des personnes en situation de handicap sur beaucoup de niveaux, à beaucoup d'endroits. Niveau de vie, le montant des revenus, la sécurité des revenus, le droit à l'emploi, le droit à vivre où j'ai envie, le droit à pouvoir être aidé, accompagné dans mes gestes de tous les jours, mais pas uniquement chez moi, pour pouvoir assumer ma participation sociale, ma participation citoyenne, pas uniquement loisir. Le Parti socialiste travaille depuis de nombreuses années à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je voudrais faire un petit retour en arrière. Vous savez, la loi antidiscrimination, c'est le PS, et elle a quand même quelques années de route, et c'est déjà un gros ancrage. On a beaucoup utilisé et on continuera à l'utiliser. Il y a beaucoup de chantiers à continuer et à prendre à bras-le-corps. Une réforme des allocations au niveau des personnes handicapées. Veiller à sécuriser les allocations de remplacement de revenus. Les élever au seuil de pauvreté.
des réponses pour un monde plus juste et accessible à tous. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, cette évocation de quelques-unes de nos grandes pages de notre histoire, de quelques-uns de nos gros combats, ça me touche beaucoup. Je ne suis pas né socialiste, je le suis devenu, c'est un choix vraiment personnel. Et ce qui m'a convaincu de rejoindre les dizaines de milliers de militants qui font vivre la solidarité au quotidien, bien sûr, c'est les valeurs du socialisme. C'est la lutte contre les inégalités, contre les privilèges et les injustices. C'est l'émancipation pour tous. Mais ce qui fait que je suis devenu socialiste, c'est aussi, et je dirais peut-être même surtout, la force des combats menés sur le terrain par nos militants et nos élus. Nos valeurs, ce n'est pas que des beaux principes, ce ne sont pas que des concepts ou des idées qu'on lance dans des grands discours, ce sont vraiment des avancées réelles pour les citoyens tous les jours. Et tous les jours, il y a des socialistes qui sont actifs sur le terrain et on a 78 bourgmestres dans nos communes, 430 échevins présidents de CPS, 1575 conseillers communaux, provinciaux et de l'action sociale qui portent tous les jours les valeurs du socialisme et qui leur donnent une réalité concrète. On a aussi nos 348 sections locales, nos dizaines de milliers de militants qui tout au long de l'année incarnent et portent aussi la solidarité. On va le voir dans quelques images, c'est aussi bien des collectes de vivres pour les gens qui sont dans des grandes difficultés, des dons d'ordinateurs, de vêtements, de jouets, des appels téléphoniques aux personnes qui sont seules. Bref, c'est des actions toutes simples, mais qui au quotidien illustrent ce que c'est que la solidarité. Et pour moi, c'est ça, le propre du socialisme, toujours la tête dans les étoiles, à défendre nos idéaux, mais toujours aussi les pieds bien au sol, à nous battre au quotidien pour les citoyens. Alors comme président, je suis particulièrement fier du travail accompli par nos représentants dans les gouvernements et parlements ces derniers mois. Vous l'avez vu tous les jours dans l'actualité, Pierre-Yves, Elio, Rudy, Caroline, Christy ont vraiment été au cœur de la gestion de la crise du coronavirus. Ils ont déployé une énergie folle pour défendre la santé, la solidarité, pour soutenir toutes les victimes, pour diffuser les vaccins et faire qu'on puisse le plus rapidement possible reprendre une vie normale, avec tous nos élus locaux qui ont aussi donné tout le meilleur d'eux-mêmes pour continuer à assurer les services publics malgré des circonstances très difficiles. Et la crise ne nous a pas dans le même temps empêché de continuer à avancer dans nos combats pour l'égalité, avec aussi Karine, Fredo, Nawal, Christophe, Ludivine, Thomas. Le bilan de nos conquêtes ces 12 derniers mois est vraiment impressionnant. Vous allez en voir un bref aperçu, parce qu'on pourrait en parler très très longtemps, un bref aperçu en images juste maintenant. Nous avons donc décidé d'organiser cette distribution de soupe. Et donc le concept, c'est « mets si tu peux, prends si tu veux ». Nous avons déjà eu plus de 25 dons en ordinateur. Avec les jeunes socialistes de Farciennes, nous organisons une collecte de jouets pour la 2e année consécutive. Nous avons distribué 20 000 gourdes à l'ensemble des élèves de Charleroi, ce qui leur permet d'être sensibilisés au zéro déchet. Utiliser les transports en commun, ce n'est pas qu'un slogan au Parti socialiste. À partir de septembre, l'abonnement pour les moins de 25 ans sera au prix de 12 €. Pour des villes de demain plus vertes, plus modernes et plus résilientes. Nous voulons à la fois des progrès sociaux, des progrès économiques, mais un environnement aussi qui s'améliore, une nature qui est protégée. On doit faire attention à tous les êtres vivants. Les animaux sont des êtres sensibles. Écoute, le plan de relance, c'est comment utiliser la période de sortie de Corona pour reconstruire la société de façon fondamentalement différente, en investissant dans des projets qui favorisent la transition environnementale, l'infrastructure, la santé. Nous avons lancé une vaste campagne de recrutement. 10 000 militaires ainsi que des civils seront recrutés sous cette législature. Toutes les pensions minimum ont augmenté et elles augmenteront de 22% d'ici 2024. C'est quand même une belle augmentation, donc je dois quand même dire merci au Parti socialiste de s'inquiéter de nos aînés. Le Parti socialiste va mettre en place une augmentation du financement du revenu d'intégration sociale de 3,5% à 8%. Lancer un grand chantier des bâtiments scolaires. Je me bats vraiment pour qu'il y ait une rénovation profonde et pas uniquement pour l'aspect climatique, c'est aussi vraiment inscrire les écoles dans le 21e siècle. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau aux équipes éducatives, aux directions, à tous les membres du personnel de l'enseignement qui ont quand même fait
tourner les écoles malgré les circonstances difficiles. Et pour les élèves, je voudrais leur dire, accrochez-vous. On va réinvestir près de 4 milliards dans les soins de santé. On va demander une contribution aussi aux plus riches et leur demander de verser une contribution justement pour les soins de santé. On essaie de dégager, c'est que des équipes de psychologues puissent aussi venir en soutien pour s'occuper de ceux qui se sont occupés des malades. Parce que si on veut qu'on ait des soignants qui restent en bonne santé, il faut aussi veiller sur eux. On rénove près de 36 000 logements sociaux pour un budget de 500 millions d'euros. Un plan d'urgence qui devrait permettre de trouver des solutions à peu près 15 000 ménages à Bruxelles. Pour permettre à nos concitoyens de pouvoir louer un logement convenable, et souvent ils ont des difficultés pour payer la caution initiale, eh bien, nous avons décidé de leur permettre d'obtenir un prêt sans intérêt pour la caution et ils le rembourseront sur 3 ans. La personne qui connaît le handicap doit absolument être considérée de manière inclusive, que la société prenne en compte ce handicap et que la société s'adapte. Rendre les bâtiments, les services, les équipements accessibles à tout un chacun. Nous avons augmenté le congé de paternité de 10 à 15 jours à partir du 1er janvier 2021 et de 15 à 20 jours à partir du 1er janvier 2023. Il faut faire des réformes fiscales qui ciblent avantageusement les bas et moyens revenus. Et il n'y a que 2 pays sur 27 dans l'Union européenne qui ont réintroduit récemment un impôt sur la fortune, c'est le Danemark et c'est la Belgique. J'aurais bien voulu qu'on aille encore plus loin, mais c'est néanmoins un geste important, c'est néanmoins une base importante. Pour les actionnaires, il y a de l'argent, mais pour les travailleurs, il n'y en a pas. Mais c'est le cœur du combat du socialisme, hein, ça. C'est la répartition de la plus-value depuis le premier jour où le socialisme existe. Et donc je serai toujours du côté des travailleurs de ce côté-là. Voilà, vous avez vu quelques extraits de l'action que les socialistes mènent partout où nous sommes représentés et où on incarne la solidarité. On peut dire qu'on voit le contraste avec le gouvernement précédent, avec le gouvernement de Charles Michel. Les socialistes sont de retour, c'est fini l'austérité, c'est fini les nouvelles taxes, c'est fini les sauts d'index, c'est le retour de la solidarité, le retour de la défense des services publics, de la sécurité sociale. Et dans tout ça, il y a évidemment un secteur qui pour nous est fondamental, parce qu'on l'a toujours défendu, c'est la santé. On a pu réinvestir très massivement dans la santé pour améliorer les salaires, les conditions de travail de tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, mais aussi l'accès aux soins de tous les patients. Et qui de mieux pour en parler que le patron de la mutualité socialiste, c'est-à-dire Jean-Pascal Labille, patron de Solidaris. On l'écoute tout de suite. Chers camarades, je me permets de venir vers vous pour vous souhaiter un excellent 1er mai. Être socialiste en 2021, c'est en fait avoir le goût de l'autre. C'est se révolter des injustices de ce monde. On ne peut pas imaginer une société qui laisse au bord du chemin les plus vulnérables. La protection sociale, c'est aussi un souci de cohésion sociale. C'est faire aventure humaine, commune. On ne peut pas vivre dans une société dite moderne en ayant un système de santé qui n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est l'humain qui doit être présent dans tout système de santé et c'est à ces défis-là que nous devons répondre. Mobilisons-nous pour l'ensemble des combats, des défis, des enjeux qui sont ceux de la construction de cette société, de cette protection sociale. Nous sommes un contre-pouvoir. Je pense que Solidaris, c'est une force de proposition. C'est une mutualité qui a un rôle politique de santé avec un grand P et qui place des valeurs extrêmement importantes au cœur de son action. L'égalité des conditions d'existence. Cette action commune, c'est un formidable vivier de propositions. On a des structures comme nos amis de la FGTB ou Solidaris qui sont ancrés dans le sol, qui connaissent les problèmes des gens. C'est ça la force de l'action commune aujourd'hui. C'est cette unité-là qui nous permet de mener les combats à la fois ancrés dans le sol et aussi de porter des mesures sur le plan législatif. Penser le système de demain dans un monde de pandémie, et puis c'est construire une protection sociale et un État qui est protecteur, qui est préventif et qui est en capacité de gérer les grandes crises. En fait, il n'y aura pas de protection sociale s'il n'y a pas un État qui décide de placer l'humain, mais vraiment l'humain, la personne dans toutes ses composantes, dans toutes ses différences, dans toutes ses richesses, au cœur des politiques.
Bien, merci Jean-Pascal et un excellent 1er mai à toi, à tous nos camarades de l'Action commune, mutualistes, syndicalistes, associatifs. C'est une fête que nous célébrons toujours ensemble. À mon tour de vous dire quelques mots de perspective, à la fois pour essayer de tracer le sens de notre action aujourd'hui et puis ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et j'ai envie de commencer avec une très belle citation de Jean Jaurès, que j'aime beaucoup, donc que je cite souvent, qui dit « C'est en regardant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source ». Je trouve que ça résume très très bien notre philosophie, c'est de nous battre pour nos enfants, pour l'avenir. C'est la meilleure manière de rendre hommage au combat de nos parents. Et s'inspirer du combat de nos parents, c'est la meilleure manière de nous battre aujourd'hui pour nos enfants et pour tous ceux qui vont nous succéder. Le socialisme, c'est ça, c'est se battre sans relâche pour accélérer l'émancipation de toutes et de tous. C'est une longue chaîne qui ne doit jamais s'arrêter. Chaque génération a sa responsabilité dans un combat qui dure année après année, décennie après décennie. En 1919, par exemple, il y a plus de 100 ans, ce sont les socialistes qui ont inventé le logement social. Et aujourd'hui, ce sont des socialistes, Nawal à Bruxelles, Christophe en Wallonie, qui construisent et rénovent des milliers de logements sociaux. En 1920, c'est aussi un ministre socialiste, Joseph Wouters, qui a créé les pensions pour tous les travailleurs. Et aujourd'hui, ce sont les socialistes, avec Karine et Pierre-Yves, qui augmentent les pensions pour tous. En 1926, ce sont les socialistes qui ont développé les transports publics. Et aujourd'hui, ce sont encore les socialistes qui réinvestissent dans les transports en commun, avec le plan de relance de Thomas, et qui les rendent progressivement gratuits pour nos jeunes notamment, avec Rudy et avec Elio. Au sortir de la guerre, en 1944, ce sont les socialistes qui ont créé la sécurité sociale, avec nos camarades de l'Action commune. Et aujourd'hui, ce sont les socialistes qui garantissent son financement et qui relèvent toutes les plus basses allocations sociales. En 1963, il y a bientôt 60 ans, c'est Edmond Le Burton, encore un socialiste, qui a renforcé l'accès à la santé des personnes les plus vulnérables. Et aujourd'hui, ce sont les socialistes qui augmentent les budgets de la santé pour soutenir le personnel soignant et les patients. En 2001, il y a tout juste 20 ans, c'est Laurette Onkelings qui a créé le congé de paternité. Et aujourd'hui, à nouveau, c'est grâce aux socialistes qu'on fait passer ce congé de paternité de 10 à 20 jours. En 2006, c'est Rudy Demotte qui a créé la prime de rentrée scolaire. Et aujourd'hui encore, ce sont des socialistes, avec Caro, avec Fredo, qui généralisent les repas gratuits dans les écoles. Voilà, c'est ça la philosophie du socialisme. Tous les combats qu'on a menés hier, on continue à les mener aujourd'hui. On continue à leur donner de l'espace, on continue à leur donner de l'ampleur. Et des exemples comme ceux-ci, je pourrais vous en donner des centaines. Je pourrais vous parler par exemple du petit Pierre, 4 ans, qui va bénéficier d'un meilleur encadrement en maternelle, de Sarah, sa grande sœur de 7 ans, qui a reçu un ordinateur pour suivre les cours en ligne, de leur maman, Émilie, infirmière, dont le salaire va augmenter, et de leur grand-père, Maurice, qui recevra bientôt 290 € de pension en plus tous les mois. Tout ça, c'est grâce au combat des socialistes. Je pourrais vous parler d'Ahmed, qui est militaire et dont le salaire va aussi augmenter grâce à Ludivine, de son fils Hakim, qui a reçu une aide parce qu'il a perdu son job étudiant, de sa grand-mère Latifa, dont le revenu garanti va augmenter de 213 € par mois d'ici à la fin de la législature. Et tout ça, à nouveau, c'est grâce au combat des socialistes. Je pourrais encore vous parler de Mélissa, qui travaille en titre-service. Auparavant, elle était engagée pour moins d'un mi-temps. Désormais, grâce à Christie, elle a un vrai contrat, plus qu'un mi-temps, et elle va pouvoir bénéficier d'une vraie formation qui lui permettra d'avancer dans sa carrière dans le futur. Il y a aussi Malik, ingénieur du son, qui va avoir accès enfin au statut d'artiste, sans oublier Paulette, qui travaille en APE, et dont le job a été sauvé et pérennisé grâce à Christie et grâce à l'action des socialistes au gouvernement wallon. Toutes ces conquêtes, ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des slogans, ce sont des avancées réelles. Ce sont des combats qu'on mène tous les jours et qui font reculer les inégalités, qui rendent la planète plus viable et la société plus juste, plus conviviale. On avait promis le retour du cœur, eh bien, on tient parole. En ce printemps, malgré la crise sanitaire, des millions de citoyens retrouvent enfin des perspectives. Et tout ceci, ce n'est qu'un début. La crise nous a rappelé que la précarité est loin d'avoir disparu. Les inégalités, les discriminations restent malheureusement criantes. Beaucoup de nos concitoyens souffrent de la solitude et de l'isolement. Et en ce jour de fête du travail, nous sommes aussi bien entendu aux côtés de nos camarades des organisations syndicales dans leur combat pour l'augmentation des salaires.
Il faut d'une part pouvoir octroyer des augmentations de salaire à tous les travailleurs qui ont continué à donner le meilleur d'eux-mêmes dans des secteurs qui, malgré la crise, ont fait des bénéfices. Ça, c'est pour nous une évidence. On ne comprendrait pas qu'ils ne soient pas récompensés pour leur travail. Et il faut aussi, et c'est un combat qu'on mène aussi avec nos camarades des organisations syndicales, continuer à se battre pour augmenter le salaire minimum. Grâce au combat des socialistes, on est en train d'augmenter les salaires du personnel soignant, du personnel non marchand et des militaires. Eh bien, nous allons aussi continuer à nous battre pour que tous les travailleurs du secteur privé puissent eux aussi bénéficier d'augmentations de salaire dans tous les secteurs où c'est possible, parce qu'avec tous les efforts qu'ils ont faits, eh bien, vraiment, ils le méritent. Alors, dernière chose, pendant le confinement, nous avons eu aussi souvent l'occasion de réfléchir au sens de nos vies, à ce à quoi nous tenons et que nous voulons à tout prix préserver, et à ce dont nous ne voulons plus. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous dire que nous ne voulons plus d'un monde dominé par le profit et qu'il est temps de remettre l'humain au centre de toute chose. Nous ne voulons plus d'un monde de la surconsommation, du gaspillage qui saccage la nature. Nous voulons une société fondée sur le respect et le partage. Nous ne voulons plus de l'austérité qui détruit tout. Nous voulons retrouver l'investissement dans les services publics et l'investissement dans l'humain. Nous ne voulons plus d'une économie de la performance à tout prix qui nous presse comme des citrons. Nous voulons aussi du temps pour nous et du temps pour tous ceux que l'on aime. Voici les combats que nous allons mener les prochains mois et les prochaines années. Le premier qui osera encore dire que les services publics et la sécurité sociale coûtent trop cher nous trouvera sur son chemin. Nous rappellerons que dans la crise, c'est grâce à la sécurité sociale et c'est grâce aux services publics et à leurs travailleurs que notre société a tenu bon. Et que le temps est venu de les consolider et de les étendre pour continuer à faire reculer les inégalités et l'insécurité d'existence. C'est tout le sens de notre combat depuis maintenant 135 ans. Ça le reste totalement aujourd'hui. Merci à toutes et à tous du fond du cœur, chers camarades, pour votre engagement, pour tous vos combats au quotidien. Une excellente fête du travail à toutes et à tous et à très bientôt en vrai. Je vous quitte avec tous les messages que vous nous avez envoyés parce que c'est maintenant vous qui avez la parole, vous les militants. Merci du fond du cœur. À très bientôt. Bon 1er mai, camarades. J'espère vous retrouver au plus vite pour porter ensemble les valeurs qui nous sont chères. Et comme on le dit désormais, prenez bien soin de vous et des autres. Le 1er mai, c'est notre fête, la fête des travailleurs, la fête de tous les acquis sociaux pour lesquels nous nous sommes battus depuis plus d'un siècle. Alors bonne fête à toutes et tous, vous manquez, à très vite. Le 1er mai, c'est la fête de l'espoir de l'union de la gauche pour gagner encore plus de solidarité. Bonne fête, camarades. Très joyeux 1er mai. À toutes et à tous, une bonne fête, camarades. Chers camarades de Wallonie, de Bruxelles et d'ailleurs, pour la deuxième année consécutive, nous n'aurons pas l'occasion de se réunir pour notre fête du 1er mai. On a toutes et tous envie de se revoir et j'espère que ce sera pour très bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête du 1er mai. Bon 1er mai à toutes et à tous. Bon 1er mai à tout le monde et surtout continuez de bien prendre soin de vous. À toutes les forces vives, je souhaite un bon 1er mai. Bonne fête du travail et un bon 1er mai à tous nos camarades. Chers camarades, je vous souhaite un excellent 1er mai. Cette crise rend nos combats pour une société plus juste et plus solidaire absolument indispensable. Alors continuons, mobilisons-nous. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon 1er mai de combat. Très chers camarades, le 1er mai, c'est la joie, la solidarité, les accolades. Eh bien, cette année, de nouveau, ce sera confiné, mais je vous souhaite, malgré tout, un bon 1er mai. Du fond du cœur, je vous souhaite un excellent 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête de tous les travailleurs et tous les militants qui défendent nos idéaux et nos combats socialistes. Alors, je vous souhaite à toutes et tous, camarades, un bon 1er mai. Et je vous souhaite un joyeux 1er mai. Merci à tous nos travailleurs de faire de notre société une société plus juste, plus équitable et plus solidaire. Malgré une situation difficile, je veux souhaiter à tous les camarades une bonne fête du 1er mai et restons solidaires. Je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux 1er mai. Je vous souhaite un très bon 1er mai. Bonne fête du 1er mai à toutes et tous. Bonne fête du 1er mai. Bonne fête du 1er mai.
Hello les camarades, je vous souhaite une très bonne fête du 1er mai. À toutes les travailleuses et à tous les travailleurs, je vous souhaite un excellent 1er mai. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent 1er mai. Merci à vous tous et toutes, à toutes les militantes, à tous les militants, de perpétuer ces valeurs que nous partageons. Excellente fête du 1er mai à toutes et tous. Bon 1er mai à tous. Très vite tous nous revoir. Je voudrais très sincèrement vous souhaiter une très bonne fête de 1er mai. Je vous souhaite une bonne fête du travail. Bon 1er mai à toutes et tous mes chers camarades. Je vous souhaite une très belle fête de 1er mai. N'oublions jamais que chacun et chacune compte encore plus aujourd'hui. Bon 1er mai, chers camarades. Je vous souhaite un magnifique 1er mai à tous. Je vous souhaite un bon 1er mai. Bonjour, les membres de l'USC de Braine-le-Château vous souhaitent un très bon 1er mai. Bon 1er mai à toutes et à tous. Bonjour, chers camarades. Le PS de Nîmes, son comité et moi-même ont le plaisir de vous souhaiter un heureux 1er mai. Chers camarades, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 1er mai. Je souhaite un bon 1er mai à toutes et tous nos camarades. Chers camarades, je vous souhaite une bonne fête de 1er mai à toutes et à tous et à très bientôt. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fête du 1er mai. Chers camarades, nous vous souhaitons un très bon 1er mai. L'USC de Pont-à-Celle vous souhaite une bonne fête du 1er mai. Vivement se revoir pour profiter de moments amicaux ensemble et être davantage sur le terrain. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fête du travail. Je souhaite un très bon 1er mai à tous les camarades. Mes chers camarades, je vous souhaite vraiment un très joyeux 1er mai. J'espère qu'on se revoit bientôt. Je nous souhaite à toutes et à tous un excellent 1er mai. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Chers camarades, bon 1er mai à toutes et à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon 1er mai en espérant se retrouver bientôt pour continuer à célébrer tous nos combats. Chers camarades, je vous souhaite un excellent 1er mai. Bon 1er mai à tous les camarades. J'espère que nous aurons enfin l'occasion de nous retrouver très prochainement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête du 1er mai. Chers camarades, chers amis, je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux 1er mai. Chers camarades, le 1er mai appartient aux travailleurs. Je vous souhaite une excellente fête du travail. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent 1er mai. Bon 1er mai et prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne fête du 1er mai. Du fond du cœur, je vous souhaite une excellente fête du travail. Bon 1er mai. L'USC de Viroival vous souhaite un bon 1er mai. Bon 1er mai. Chers camarades, je souhaiterais vous souhaiter une excellente fête de 1er mai. Bon 1er mai, camarades. Je vous souhaite, camarades, un excellent 1er mai. Très chers camarades, je vous souhaite une très bonne fête du travail, une fête de la solidarité. Le 1er mai, c'est la convivialité et la fraternité. Chers camarades, pour ce 1er mai particulier, je vous souhaite une bonne fête du travail. Je nous souhaite une excellente fête du travail et surtout à la convivialité retrouvée, c'est pour bientôt. Plus que jamais, nous vous souhaitons une excellente fête. Prenez soin de vous et de vos proches. Vous nous manquez. Vive le 1er mai! En ce 1er mai socialiste, je vous souhaite une bonne fête à toutes et à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Je suis très fier d'être socialiste et d'y participer. Je suis né comme ça et je mourrai comme ça. Mes chers camarades, je vous souhaite un bon 1er mai. Joyeuse fête du 1er mai à toutes et à tous. Bonne fête. Bonne fête du 1er mai. Bon 1er mai. Cette fête du travail qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Bonne fête du 1er mai à tous. Camarades, mon 1er mai, ton 1er mai, notre 1er mai. Un 1er mai particulier mais toujours aussi enthousiaste. Bonne fête du travail. Très bon 1er mai à toutes et tous. Passez un bon 1er mai. Bonne fête. Bonjour camarades, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 1er mai. Je vous souhaite une très bonne fête du 1er mai, une très bonne fête du travail. Bon 1er mai.
Parce que le militantisme ne s'arrête pas le 1er mai, défendons nos valeurs socialistes toute l'année. Et bonne fête du 1er mai. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent 1er mai. Merci et à très vite. Je vous souhaite un bon 1er mai et j'espère vous revoir bientôt. Bisous. Bonne fête du 1er mai à toutes et à tous. Défendons et amplifions nos droits. Un bon coup de barre à gauche. Bon 1er mai, camarades. Ciao a tutti, buona festa dei lavoratori, bonne fête, chers camarades. Joyeux 1er mai à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs. Prenez soin de vous. C'est vraiment de tout cœur que je vous souhaite un très bon 1er mai. Je souhaite un bon et joyeux 1er mai à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent 1er mai. Bon 1er mai. Bon 1er mai. Chers amis, chers camarades, je vous souhaite à tous une très belle fête du 1er mai. Un magnifique 1er mai à toutes et à tous. Chers camarades, je vous souhaite à toutes et à tous un bon 1er mai. Je vous embrasse, à très bientôt.